Salut tout le monde, ici votre spécialiste montre pour YouTrail. C'est parti pour la nouvelle vidéo du jour où on va se demander si la Phénix E vaut autant le coup que ça. On pourrait se dire qu'acheter la Phénix E vaut le coup parce que elle est nouvelle, elle vient de sortir. Elle est sortie en même temps que la Phénix 8 et donc beaucoup moins chère, donc entre 200 et 300 euros, ce qui est quand même un argument assez solide de vente. Sauf que c'est pas tant à celle-là qu'on va la comparer. Et là, on se rendra compte que est-ce que ça vaut le coup? C'est moins évident, dans la mesure où on va ici voir ce qu'elle vaut par rapport à d'autres modèles plus anciens et pas forcément plus chers que du contraire, à savoir les Pix2 Pro et la Phénix 7. Alors au niveau du prix, les trois sont à peu près dans la même gamme de prix, même si selon les revendeurs, ça peut varier un petit peu. Toujours est-il qu'on est à chaque fois autour des 800 euros. Donc effectivement, c'est toujours moins que les plus de 1000 demandés pour les Phénix 8. Et voyons maintenant ce qu'il en est pour les fonctionnalités. On a ici retenu principalement 4 types de fonctionnalités de comparaison entre la Phénix E et les Pix2 Pro et la Phénix 7, à savoir le cardiofréquence-mètre, la mémoire stockage, l'autonomie et la présence d'un écran tactile. On se rend compte que si la Phénix E a le modèle Elevate Gen 4, c'est aussi le cas pour la Phénix 7. En revanche, pour les Pix2, elle a le 5. Pour le stockage, la E a 16 Go, alors que les Pix2 et la Phénix 7 en ont 32. En ce qui concerne l'autonomie, on est à 42 heures pour la E, à peu près idem pour les Pix2, alors qu'on sera à 73 pour la Phénix 7. Enfin, pour ce qui concerne l'écran tactile, il y en a une sur la Phénix 7, il y en a une sur les Pix2, en revanche, il n'y en a pas pour la E. On pourrait envisager de se dire que la Phénix E aurait pour finalité de remplacer ces deux modèles à plus long terme et devenir la référence pour ce type de budget, probablement quand il n'y aura plus de stock. Alors la question est de savoir, est-ce qu'ils l'ont sorti un peu trop tôt? Oui et non. On se souvient que par exemple Normal avait fait un peu l'inverse et avait commencé à vraiment mettre moins cher les Tomir 1 avant de sortir les deux, le temps du remplacement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter plutôt la Phénix E par rapport aux deux modèles qu'on a cités? Alors, pour de la course à pied et pour un usage quotidien, on peut éventuellement passer de l'Epix 2 à la Phénix E, même si on n'y gagne pas grand-chose. En revanche, pour du trail, au vu de l'autonomie, on vous conseillera de rester sur la Phénix 7 ou, pour un prix équivalent, d'aller plutôt vers l'Enduro 2. Et c'est tout pour aujourd'hui, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!